Mike. Oui, 33 ans pour Dan, 30 pour Bizier. I give you my instruction in the dressing room. I want a good, clean fight. Remember to protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Touch him up. Les mensurations immédiatement pour ce combat revanche, Mike. Oui, 33 ans pour Dan, 30 pour Bizier. Le poids, c'est identique, 146,8. Avantage au niveau de la taille pour Dan, 5 et 11 contre 5 et 9 pour Kevin Bizier. Au niveau de la portée, et c'est bien, c'est Bizier qui a l'avantage, 25 pouces contre 23. Et au niveau des rounds en carrière, Jojo Dan en a 215 contre 101 en carrière pour Kevin Bizier. Et c'est parti pour ce duel revanche. Gaucher-droitier, bon combat. Bizier qui a livré 2 combats cette année, a livré un gros total de 3 rounds. Victoire par TKO au deuxième contre Carlos Herrera, ça se passait le 24 mai. Victoire en septembre contre Laszlo Fazekas. TKO au premier. Et là, on s'est étudié, on a fait des camps d'entraînement et là, c'est l'examen final. Absolument. Et l'une des forces de Bizier au cours de sa carrière, ce sont les coups solides au corps. Oui, avec son crochet de la main avant, couper les jambes à tellement d'adversaires. Mais Jojo Dan, lui, ne va pas au tapis. Il est solide. On a vu là, Jojo Dan qui a un peu accroché le bras de Bizier. Et Bizier qui n'a pas eu... n'a pas hésité là, à frapper son adversaire. L'arbitre du combat, Marlon White. Hein? Oui, gaucher contre droitier, c'est régulier, là. Très dangereux. Les coups de tête, on l'a vu clairement. On a mis un arbitre d'expérience, un arbitre de fort calibre international, Marlon White. Ah, belle main gauche de Bizier, là. Une guerre de tranchées, messieurs, comme ça, j'ai l'impression tout au long de la soirée. La moindre erreur va faire mal. L'enjeu est tellement grand, là. Et on s'entend que s'il y en a un qui ne veut pas l'échapper ce soir devant l'accueil absolument fantastique qu'il a reçu, c'est bel et bien Bizier. Oh, belle main gauche appliquée par Jojo Dan. Ouais. Depuis le début, Bizier travaille avec son crochet, Jojo Dan quelques mains arrière. C'est de voir s'il n'y a pas déjà une blessure coupée au visage de Kevin Bizier. Hein? Les têtes se sont touchées en tête. On va souhaiter, ça serait, on n'a pas besoin de ça finalement, d'une blessure aussitôt. Là. On veut un spectacle. Les gens sont venus ici pour ça. Belle main droite de Bizier. Oh, petite passe d'équilibre là, du Roumain. Oh non, je pense qu'il vient lui faire mal. Là. Ouais. Ah, je pense qu'il y a une petite blessure entre les deux yeux de Bizier. Là. On aura la chance de voir ça plus attentivement dans le coin au terme du premier round. C'est intéressant de voir dans le coin de Bizier, justement, s'il y a eu un dommage à son visage. Alors, premier round intéressant. Premier round serré à l'image du premier combat. Ça, c'est ma raison d'arrêter. Mon plus grand rêve, faire un safari en Afrique. Ben, j'ai jamais pu me l'offrir, ça coûte trop cher. Mais là, j'ai calculé que dans 2 ans, en mettant de côté ce que je dépense en cigarettes, je vais réaliser mon rêve. J'arrête de fumer. J'angoisse ma vie. Ça va bien aller. Je suis abasourdi. J'ai failli pleurer. Wow! Moi, quand j'ai entendu chanter, j'avais envie d'enlever le linge de La dernière fois que j'ai dit je te veux beaucoup à quelqu'un, me fait 3 beaux enfants. C'est un prodige. Moi, j'ai le goût de t'engager comme coach. La Voix, première, dimanche prochain, 19h30, à TVA. Une présentation de Couche-Tard, Toyota et de Vidéodrome Mobile. Continue à décaler vers l'extérieur. Quand tu régales à l'extérieur, ça va bien. Je veux pas que tu le laisses s'installer. Okay? Je veux qu'il reste sur les talons tout le temps. C'est bon? Cet angle-là nous permet
bien voir ce qui se passe dans le coin de Bizier. Là. Regardez bien le coup de tête dont on vous parlait là. Là. C'est vraiment plus Jojo Dan qui a foncé tête première vers Bizier. Mais heureusement, je crois que... Tout est sous contrôle dans le coin de Bizier. C'est peut-être plus une rougeur que d'autres choses. Mais tant mieux, si ce n'est que ça. Et c'est reparti pour le deuxième. Dan Majewski donne un 19 Bizier. Les deux sont très anxieux. Hein? On veut s'imposer. Beau jab de Bizier. On ne veut pas nécessairement échanger comme au premier combat. On a comme l'impression que les deux veulent placer leur coup et se déplacer par la suite. Ben moi, je pense, messieurs, aussi qu'il y a une gestion d'énergie qui va se faire beaucoup plus tôt dans ce combat-là, compte tenu de ce qu'on a vécu dans le premier. Belle main gauche. Bizier qui lançait pas beaucoup de jab. Qui réussit à toucher avec son jab. Il a clairement fait ses devoirs. Main arrière de Jojo Dan. Et menton. Ah oui? Bonne réplique, sèche. Il vient de doubler ça, là, Bizier. Vraiment, Bizier lance beaucoup plus de jab. Au premier combat, il lançait seulement pratiquement des coups de puissance. Donc, bel enchaînement de Jojo Dan ici. Ouais. Vraiment une belle combinaison de la part de Dan. Encore un coup de tête. Bon coup au corps. Marlon B. Wright s'interpose et on reprend. Un peu moins d'une 30 à faire à ce deuxième round. On sent beaucoup de respect hein, dans la boxe de l'un et l'autre. Ah, aussi bon, de bons uppercuts de Bizier qui travaille à courte distance. Et ça, c'est bien. Bizier qui est reconnu comme un boxeur puissant, donc de faire du dommage, lui. De Bizier hein, semble avoir à faire de l'effet. Ah oui, absolument. Et Bizier, c'est comme passer le mot là, de toucher le corps de Jojo Dan. Ouais, c'est ça, marque de commerce. La main gauche de Dan qui, belle uppercut au corps. Ouais. On est reparti pour une guerre, messieurs. On est là pour 12 rounds. Jojo Dan qui réagit maintenant. Ben drôle. Double. Wow. Et ça rentre au poste. Ouf. Après 4-5 minutes assez d'études, je pense qu'on est reparti là. Non, on est plongé dans les examens concrets là. Belle main arrière de Jojo Dan maintenant. Les deux qui se touchent avec régulier. Hein? Et voilà, fin du deuxième. Le combat est bien entamé. Oui. L'action manque pas. Le champion. Dave Morissette. On aime se confier à lui. Diriger au hockey, Dave, là, ma philosophie, moi, là, c'est soutirer le maximum des joueurs. Tu fais du parachute. Je me cherchais quelque chose à faire. Je me cherchais une nouvelle passion. Je savais depuis que j'étais très jeune que je voulais être une professionnelle au tennis. Tout peut arriver. Sur le plateau de Dave. Tu me montres comment frapper un coup droit? Ouais, mais c'est pour toi. Dave Morissette en direct. Votre rendez-vous d'après-match hockey. Si Jean épargne régulièrement, ne fait pas de prêt et obtient des taux d'intérêt avantageux sur son épargne, et que Bruno lui paye des frais, en plus de recevoir très peu d'intérêt sur son épargne, à quelle crème solaire Jean a-t-il besoin pendant ses vacances déjà payées? Le 45! Épargner avec des taux avantageux, sans frais et sans solde minimum. C'est simple! Tangerine. Changez d'air bancaire. Regardez bien quelques beaux moments de Jojo Dan, main gauche. Il a doublé cette main gauche sur cette séquence. Regardez
Regardez bien, quand on parlait d'efficacité de Bizier au corps, là, oui, quelques uppercuts et 6, 7, ouais. 8. Alors vraiment, je pense que c'est dans le coin de Bizier, on peut voir son visage semble correct. Oui, on s'en est sauvé, hein? Ouais, peut-être que c'est la tête, que, comme tu l'as dit, peut-être une certaine rougeur qui est apparue. Avoir un boxeur qui est un peu, il n'y a pas de problème, mais sur un coup de tête accidentel, c'est toujours dommage. Mais heureusement, ce n'est pas. C'est reparti pour le round numéro 3. Et ça s'est touché simultanément, là. Ouais, on a vu un beau crochet de la part de Dan, suivi d'une belle main gauche. Quel beau échange. Oh, belle main gauche encore, du main. Précis, Jojo Dan avec sa arrière. On a vu la réplique, hein, les deux qui. Une gauche de Dan, une droite de Bizier. Oh, beau crochet encore par-dessus l'épaule. C'est la première fois que Jojo Dan utilise son crochet et touche la cible solidement. Il a travaillé beaucoup avec sa arrière depuis le début. La grande différence avec le premier combat, on en a parlé dès le départ, c'est le jab de Bizier. On le voyait moins souvent dans le premier combat. Il n'attaquait pas beaucoup au corps également. On sait que ça manque de commerce, mais il y avait plus des échanges un contre l'autre. Donc, je pense que Bizier a fait ce genre d'ajustement. Et du côté de Dan, mais lui lance sa main gauche. Il veut la placer à tout moment. Hein. On a deux boxeurs coriaces sur le ring. Oh, une main droite courte. Alors, on sait que Bizier est reconnu pour avoir un excellent crochet au corps, mais c'est très difficile avec le gaucher de Dan qui... Oui, surtout de la façon dont Jojo Dan se tient. Ouais. Très difficile de l'atteindre, ce mouvement. Bizier qui... Oh, encore un coup de tête. C'est fatigant, ça. C'est la seule chose qui est inquiétante dans ce combat-là. Ouais. Sinon, vraiment, les deux sont faits pour se battre un contre l'autre. On est fait pour aller à 12 rounds s'il n'y arrive pas de blessure. Non, je fais pas de quartier. Non. Belle main gauche de Jojo Dan. Jojo Dan qui va à la tête et Bizier au corps. Peut-être le meilleur round de Jojo Dan, ça, depuis le début du combat. Bizier qui esquive, là, maintenant. Bizier essaie de terminer sans force. Encore 10 secondes à faire au troisième. Ah oui, belle séquence du Québécois. À la fin du troisième. C'est pas important si c'est loin. Ou combien de temps ça prend pour y aller. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder le match avec ses chums. Parce que quand la lumière de but s'allume, c'est avec ta gang que tu veux être. À la nouvelle façon de célébrer les buts. Voici le nouveau pichet lumière de but Budweiser synchronisé avec le match. Retrouve-le dans un bar près de chez toi. de la LNH joue à TVA Sport. It's all about the jab. The left to the body is working good. You try in one, it's working good. But when you're just moving the head... Par exemple, tout le temps ton pied à l'extérieur. Ta main droite par-dessus, là, ça pogne. Il a fait mal souvent. Okay? J'en ai besoin de cette main droite-là. Regardez bien le coup de tête.
là. Ah oui. Heureusement, il n'y a pas eu de dommages, mais il faudrait être vigilant de ce côté-là. Ça, évidemment, j'ai jamais boxé, mais on s'est déjà chamaillé quand on était plus jeune. Et un coup de tête, c'est désagréable. Et quand on est boxeur professionnel, j'imagine que ça doit déconcentrer un moment. Alors, c'est très inquiétant parce que ça peut jouer tellement dans l'issue du combat, perdre un combat là-dessus. Souvent, quand l'arbitre n'a pas vraiment vu le coup, va pas le déclarer. Ben, c'est ça. C'est là le problème, c'est que s'il y a un coup de tête, l'officiel ne l'a pas vu, donc tu ne le déclares pas accidentel, et que le boxeur doit quitter le combat parce qu'il est trop blessé, donc il perd à ce moment-là. Donc c'est là que ça devient un gros problème. Et boxer avec du sang dans les yeux, là, c'est pas évident. Hein? Très inquiétant. Oh, il y avait un court crochet de Bizet au menton, c'était bien. Les meilleurs coups de Bizet dans ce combat ont été courts et précis. Quand on les regarde aller, là, on comprend donc pourquoi ils sont dans le top 5 mondial. C'est de la belle boxe. C'est solide, d'un côté comme de l'autre. Deux boxeurs très brillants sur le ring. Ils ont un style pour aller ensemble, également. Vraiment. Ouais. Droitier, d'un gaucher. C'est vraiment intéressant de les voir. Et c'est un peu la continuité, finalement, du dernier combat. Semblait placer ça en arrière. Finalement, Bizet a juste été plus rapide pour lui piquer une main droite là, au menton. Et c'est reparti. Tu peux pas tellement hésiter. Hein? Ces deux boxeurs ils ont les réflexes très aiguisés. Là. La moindre hésitation, tu payes pour. Et là, Marlon Wright qui doit intervenir hein, pour éviter les accrochages, la bousculade. Mais dès les premiers rounds, on a vu... un bon coup au corps de Dan. On a vu Marlon B. Wright justement donner ses indications et ses recommandations parce qu'il veut simplement pas perdre le combat, un peu comme ça s'est passé lors du premier combat, lors des derniers rounds. Attention là! Oui, c'est échangé de bons coups. Bizet était dans les câbles, il a riposté en contre-attaque. La ceinture de Dan est très très haute présentement. On devrait apporter des ajustements d'équipement. TVA Sport vous suit maintenant, partout. Ne manquez rien avec l'application TVA Sport et tvasport.ca. Voyez maintenant toute la programmation en direct sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Et pour une expérience hockey maximale, téléchargez l'application TVA Sport Hockey. Match, statistiques en temps réel. Et pour les abonnés Vidéotron, revoyez l'action avec les reprises multi-angles Vidéotron. Un site web, 2 applications, 3 façons de vivre le sport autrement. Ça, c'est ma raison d'arrêter. Mon plus grand rêve, faire un safari en Afrique. Ben, j'ai jamais pu me l'offrir, ça coûte trop cher. Mais là, j'ai calculé que dans 2 ans, en mettant de côté ce que je dépense en cigarettes, je vais réaliser mon rêve. J'arrête de fumer. Uppercut. All right. You really got to fade. Pop, pop. All right. You need to put concentration. Un petit peu plus. Ouais. Gros respect. Tiens ses culottes. Gros respect, Ken. OK. Continue à décaler. Place tes shots au corps.
Majeski donne les 4 premiers rounds, messieurs, à Kevin Bizier. Mais je dois avouer, personnellement, ça m'apparaît un peu plus serré que ça. Mais tous les rounds sont serrés. Très serrés. Et justement, du fait que tous les rounds sont serrés, comme tu l'as dit, il ne va pas se fier à ça. Là, parce que, non, absolument pas. On peut avoir une grande surprise. Et là, Jojo Dan qui semble vouloir augmenter la cadence. On se fait pas de cadeau, hein? Oh, c'est carrément à l'image du premier combat. C'est un affrontement compétitif. L'enjeu est énorme. Jojo Dan qui a réussi à mettre Bizier sur les talons dans ce 5e round. Ouais. Belle main droite par-dessus. Ouais, beau crochet. Oh, c'était pas L'arbitre était de l'autre côté, donc ça a passé. Bizier n'a pas eu de réaction. On continue. Jojo Dan qui lance énormément de coups et Bizier qui se protège, les mains hautes, les coudes à l'intérieur. Très physique comme combat également. Ouais. Marlon Birat sépare, mais Mike, comme tu faisais remarquer, la ceinture de Jojo Dan est très haute. Je ne sais pas si on peut ajuster ça en cours de combat, mais... Ben, ça semble, lui, c'est pas lui qui va s'en plaindre, ça, c'est sûr. Non, c'est l'arbitre qui doit voir à ça, mais là, il semble que ça l'échappe un peu à son attention. Ah oui, bel échange ici. Et vraiment, là, les deux, là, ne se laissent pas un seul centimètre. Ça commence à ressembler à du copier-coller à ce qu'on a vu l'année passée. Il y a 2 coques dans la basse-cour. Ça devient moins propre, plus physique. Mais moi, je préfère quand même les échanges un peu à moyenne distance parce que souvent, on voit un peu les derniers rounds du premier combat, là, souvent les deux qui foncent un contre l'autre et puis ils s'accrochent. Oh! Ah oui, Bizier qui explose. Ah oui! Jojo Dan connaissait son meilleur round du combat et là, Bizier semble vouloir rattraper son retard. Là. Fini en force. Oh! La droite de Jojo Dan qui atteint Bizier. Oh! Alors, Bizier pourrait être averti là-dessus. Là. Absolument. Bizier pourrait être averti là-dessus. Marlon Birat doit s'assurer justement que ça ne sera pas du but et d'avertir les deux boxeurs que justement ça ne sera pas toléré. Ah, ça, c'est peut-être la frustration qui s'installe du côté de Bizier. Oui, mais souvenez-vous, il y avait eu de l'accrochage et tout ça dans le premier combat et ça avait été un peu problématique. Donc, je pense que l'officiel, justement, va parler à Kevin. C'est pas important si c'est loin ou combien de temps ça prend pour y aller. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder le match avec ses chums. Parce que quand la lumière de but s'allume, c'est avec ta gang que tu veux être. À la nouvelle façon de célébrer les buts. Voici le nouveau pichet lumière de but Budweiser synchronisé avec le match. Retrouve-le dans un bar près de chez toi. Ils sont admirés, inspirants. Ils sont les meilleurs. Ils font partie de la Ligue des champions. La Ligue des champions, de retour le 17 février, sur TVA Sport. Un petit peu, là. Je veux que tu restes focus sur ta boxe, OK? Tu te déplaces à gauche, c'est ça notre ligne de succès, OK? Je veux tes coups ensemble. C'est Samuel Descarrés de Valette qui est avec lui qui lui parle. Oui, c'est ça. C'est son entraîneur qui travaille jour après jour ici à Québec au gymnase avec l'aide de son père Émile Bizier. Marc Ramsey est tellement occupé actuellement avec ses autres boxeurs. C'est difficile pour lui d'être partout.
drop. Je pense que là-dessus, Bizier était tanné de se faire accrocher puis il a envoyé Jojo Dan au tête. Bon, mais c'est reparti. Round numéro 6. Ça devra être vigilant et je pense qu'on l'a bien averti dans les deux coins. Marlon B. Wright s'est empressé d'aller voir les deux pugilistes pour s'assurer que ça ne se reproduit plus au cours des prochains rounds. Compte tenu que Jojo Dan a vu beaucoup plus de combats dans des prolongés, des combats de 9, 10, 11, 12 rounds, beaucoup plus que Bizier, pensez-vous que ça peut l'avantager? Rendu à ce moment-ci de leur carrière, là, compte tenu que les entraînements ont fait en sorte que tout ça s'égalise, Bizier nous a démontré quand il a fait 12 rounds avec Jojo Dan. Ici, beau jab de Jojo Dan. Que je pense pas que ça fasse une différence à ce niveau-là. Je serais surpris. Dan qui... il y a peut-être une tête qui est passé là aussi encore, mais il y a eu des bons coups d'échange aussi. Oui, on s'échange des bombes là, dans le moment. Marlon B. Wright doit encore intervenir. Je pense qu'on en verra de plus en plus de ce genre de situation-là. Dan qui continue de lancer son jab. Crochet, c'est solide de près. Ce qu'on voit moins de Bizier depuis quelques rounds, là, c'est son jab. Oui, tu as raison. Mais Dan, lui, n'a jamais cessé de le lancer. Ouais. C'est comme si on a décidé là, de vraiment là, se faire mal avec la puissance. Mais Bizier veut y aller avec des coups de puissance. On l'a vu avec l'uppercut au corps. Il veut lancer plus son crochet. Tendance à revenir un peu à ses habitudes là, de vouloir faire mal avec un seul coup de poing. Bizier qui encaisse, là. Encore bon crochet, oui, dedans. Un bon round pour Jojo Dan. Vraiment. Et encore les coups de tête, attention. Vraiment, là, on est prêt. Quand on veut donner un coup de poing, on est prêt d'encaisser. Les deux, là, qui, des fois, n'hésitent pas. On y va. Fin du 6e dans quelques instants. Hey, c'est rendu furieux, là. Ouf. Pour tout savoir sur les matchs de la NFL, le compte-rendu complet et l'analyse détaillée de notre expert Stéphane Cadorette. Dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, la référence sportive. Vous cherchez une voiture? Visitez autohebdo.net pour tout savoir avant d'acheter. Des milliers d'évaluations faites par de vrais propriétaires. Autohebdo.net, la meilleure façon de vendre ou d'acheter une voiture. Ça, c'est ma raison d'arrêter. Mon plus grand rêve, faire un safari en Afrique. Ben, j'ai jamais pu me l'offrir, ça coûte trop cher. Mais là, j'ai calculé que dans 2 ans, en mettant de côté ce que je dépense en cigarettes, je vais réaliser mon rêve. J'arrête de fumer. Je pense qu'il n'y a aucun boxeur qui peut dire je suis en avance, je suis pas en avance, est-ce que c'est égal? C'est tellement impossible. On est dans la brume, là. Ah, absolument. Comme au premier combat. On pourrait superposer round par round le 6e du mois de novembre sur le 6e d'aujourd'hui, puis c'est pas du très semblable. Là. Belle main droite. Ah, oui. Ouais. Ah, avantage Jojo Dan dans ce round-là. Là. Moi, je donne le round à Dan. Très bon round. Et on est déjà prêt pour le 7e.
Oh, belle main droite. Ouais. Oh! Quel crochet! Il y a 2 coups qui ont touché la cible. Le deuxième a envoyé Jojo Dan au tapis. Et attention, hein, Bizier est coupé au-dessus de l'œil droit. Ross Emmer a fait du travail durant l'entre-round, là, mais... Oh, et c'est reparti. Bizier veut terminer le travail. Oh, encore un coup de tête. Aïe, aïe, aïe. Sérieuse coupure à l'arcade sur Célia à droite. Quelle bagarre de tous les instants. Et Bizier doit faire attention, là. Doit pas vider le réservoir. Wow. Et là, ça y va qui met mieux. Doit éviter de vider le réservoir aussitôt dans le combat. Mais Jojo qui semble bien avoir récupéré. Oui, hein. Et là, on voit dans son œil, on est prêt, c'est l'œil vengeur. Là. Vraiment, ça peut devenir tout un problème pour Bizier, là. Ouais. Cet œil qui... Oh, wow! Bizier qui s'était placé gaucher. Il a perdu l'équilibre sur un coup de poing de Jojo Dan. Les têtes se frottent, messieurs. C'est pas l'avantage de Bizier, ça. Aïe, 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 aïe. Encore une grosse minute à faire au 7e. Semble être remis de cette chute au tapis. Oui, il termine quand même le round avec force, même s'il doit le concéder. Vraiment, là, n'est pas découragé, loin de là. On est encore tellement intense, oui. Et on est seulement au 7e round. Oh! Et Bizier vient d'atteindre à nouveau Jojo Dan. Belle attaque, mais des esquives également. Oh, la gauche. Bizier est éclatant par moment. Mais il se vide aussi, là. Attention! C'est la fin du round, c'est la fin du round. Quel round! Wow! Spectaculaire 7e round. Voilà. Allez reprendre vos esprits, messieurs. Et la bonne nouvelle, c'est que Jojo Dan est arrivé dans son coin, il a fait un clin d'œil avec un sourire. Donc, il est prêt à en prendre et on a droit à tout un combat, messieurs. Après un premier affrontement l'an passé, spectaculaire. Oui, on va regarder. Quel guerrier! C'est un beau round. Presque un peu. L'année commence bien. La liquidation prix de fin d'année Ford se prolonge jusqu'au 2 février. Ne payez rien pendant 90 jours et profitez toujours d'un financement à l'achat de 0% sur plusieurs de nos modèles les plus innovateurs, avec chargement facile, stationnement parallèle assisté ou divertissement à commande vocale. Obtenez aussi une prime de liquidation camion sur la série F, la gamme de camions la plus vendue au Canada depuis 48 ans. Ne payez rien pendant 90 jours avec le financement à l'achat de 0%. La liquidation se termine le 2 février. Visitez votre détaillant Ford maintenant. Étape du championnat du monde du Red Bull Crash Ties dès le 24 janvier sur TVA Sport 2. Ross Emmer qui tente de mettre de la pression pour fermer la plaie. Oh, ça commençait par une grosse main gauche de Dan, mais la réplique a été cinglante de la part de Bizier. Combinaison qui se termine avec une grosse main droite. Et là, je pense qu'on va voir la chute au plancher. Oh, quel crochet. Et la main droite pour terminer le travail. Et de la précision. C'était pas très long comme coup, mais c'était précis, là. Et Jojo Dan, lui, est déjà prêt à prendre des hostilités.
18 accordés à Bizier pour le round précédent. Le 8e, c'est reparti. On a les deux tiers du combat de fait, messieurs. Sûr qu'on va demander à Jojo Dan d'exploiter à fond la main gauche pour tenter d'ennuyer la blessure à Bizier. Idéalement, c'est sûr que c'est bien, mais je suis pas nécessairement sûr que c'était un coup de tête parce qu'il a lancé plusieurs grosses mains gauches, donc c'est peut-être le résultat de tout ça. Mais une chose est sûre, il se doit absolument de continuer Dan à lancer cette main gauche-là parce que ça a été payant pour lui et en plus son adversaire est coupé à cet endroit. C'est comme si on avait demandé à Bizier de ne pas dépenser trop d'énergie en ce début de round. Il n'a rien fait pendant 1 minute. Donc, juste déplacement, laisser passer le temps, rien tenter. Il a dépensé tellement d'énergie dans le round précédent, on doit être inquiet un petit peu dans son coin. Il y a un éventuel fin de combat difficile. Ouais, peut-être qu'on lui demande un round qu'on peut peut-être laisser aller. Là. Exactement. On va aller chercher 2 points. On peut peut-être laisser ce round-là aller chercher toute l'énergie qu'on va avoir besoin justement. Stratégiquement, ce serait pas bête. Non, c'est très brillant. C'est brillant, mais d'un autre côté, tu peux pas laisser aller trop de monde non plus. Parce que... tu peux pas présumer non plus de la carte de pointage. Exactement. Donc, mais là, amené jusqu'à maintenant, on a le milieu du round de fait et il n'y a pas eu un gros avantage à Jojo Dan. Donc, Bizier pourrait même aller chercher le round. Ouais. Donc, ça dépend de la façon que tu le fais. On donne, mais pas trop. C'est ça, exact. Un peu. Ouais, une demi-ronde au début, mais ensuite, on va peut-être essayer de voler le round. Encore 1 minute à faire à ce 8e. Belle séquence de Jojo Dan. Oh, que c'est physique, hein? Marlon Wright qui... Oui. Et on a vu là, le pied extérieur de Dan qui s'est bien déposé. Et puis finalement la gauche qui est entrée directement sur le menton de Kevin Bizier. Donc, avantage Jojo Dan sur la dernière séquence. Il a la tête. Belle droite de Bizier. Accrochage de foi de Jojo Dan. Bizier qui travaille encore beaucoup au corps, hein, vise le corps là, avec ses coups de puissance. Le petit jab de Jojo Dan à la fin là, fait en sorte qu'il a pu contrer la tentative d'attaque de Bizier. Pour ce round-là, messieurs, va à Jojo Dan. Bah oui, Bizier l'a laissé aller. Les sentiers de motoneige dans l'Anaudière et en Mauricie sont maintenant ouverts. Profitez de conditions exceptionnelles et partez à l'aventure. Consultez les conditions des sentiers mises à jour régulièrement. Découvrez les nombreux forfaits disponibles et commandez votre carte sur paysdelamotoneige.ca. Samedi, la super soirée LNH, les surprenants Highlanders et John Tavares contre Carey Price. Highlanders canadiens, samedi, dès 18h, sur TVA Sport et en simultané sur nos applications et tvasport.ca. C'est pas important si c'est loin ou combien de temps ça prend pour y aller. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder le match avec ses chums. Parce que quand la lumière de but s'allume, c'est avec ta gang que tu veux être. À la nouvelle façon de célébrer les buts. Voici le nouveau pichet lumière de but Budweiser synchronisé avec le match. Retrouve-le dans un bar près de chez toi. Et en finale de la soirée, Adonis Superman Stevenson. Il a déjà les gants aux mains. Il va faire son entrée dans le Colisée de Québec au cours des prochaines minutes. 3 coups ensemble. J'ai besoin de 3 coups ensemble. OK? Ça va bien, Kevin?
c'est vrai, messieurs. Là, on a les 2 tiers de combat de fait. Je m'étais avancé un petit peu tout à l'heure, mais là, on approche les rounds de championnat. Là. On a droit à un deuxième 2 tiers. Oui, c'est ça. Il en manque un. Oh, belle main droite. En crochet de la part de Dan. Quel boxeur acharné. Quelle intensité dégagée jusqu'à maintenant. Les deux boxeurs qui sont bien concentrés, hein, focus. Tellement important. On sait qu'une fraction de seconde peut changer bien des choses. Donc, on est conscient de l'importance de cet affrontement-là. Chaque round est important. Mais là, autant d'un côté comme de l'autre, on s'est tellement frappé dur, ça va ralentir à un moment donné. Ben, ça ralentit un petit peu depuis deux rounds, mais Joe Jordan qui tranquillement mais sûrement revient de l'arrière. Si Bizier est en avance, Dan revient. Là. Moi, je trouve que Joe Jordan s'ajuste très bien. Ben, crochet. Ah oui, encore une fois. Très belle séquence de Joe Jordan. Jordan qui travaille un peu plus souvent en combinaison. Et Bizier est en coussin. Oh, Bizier là, qui encaisse. On sent de la lourdeur du côté de Bizier. Là. La garde est plus basse, les bras sont plus lourds. Bizier qui en doit placer quelques coups de poing parce que Joe Jordan est en pleine confiance. Vous avez vu ça? La main gauche, le crochet. Belle précision de Dan. Secondes encore. Ah oui, magnifique. On avait des inquiétudes au 7e round quand Bizier en a tellement donné. Il en reste moins qu'il en reste, on dirait, parce que ça fait 2 rounds où il est beaucoup moins actif. Quand même un peu plus dans ce round qu'au round précédent, mais néanmoins. Joe Jordan, lui, qui même s'il est allé au plancher, semble avoir... Il semble avoir retrouvé ses ailes carrément. Il a de l'énergie. Ça, rêve faire un safari en Afrique. Mais là, j'ai calculé que dans 2 ans, en mettant de côté ce que je dépense en cigarettes, je vais réaliser mon rêve. J'arrête de... Entrez dans l'œil du premier trio pour voir pas. Pour voir au-delà du jeu. Pour capter l'intensité à chaque instant. Pour le meilleur point de vue, entrez dans l'œil du premier trio du lundi au vendredi, 18h, sur TVA Sport. Respire comme il faut profondément. OK. C'est bon, on va voir le premier round. Là. Quelques séquences impliquant Bizier. Ah oui, ils sont innombrables ce soir. Les 2 meilleurs coups de Joe Jordan dans ce round. C'était solide sur la cible. Ça a été les 2 meilleurs coups de ce round de façon que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est reparti. Round numéro 10. Et c'est Joe Jordan qui met de la pression.
juste avant le corps à corps, des coups de tête. C'est presque rendu coutume. Encore une fois, c'est toujours Dan qui mène le bal avec son jab. Hein? Oui, Jojo Dan qui a pris le contrôle du centre du ring. Il oblige Bizier à se déplacer. C'est pas Et là, va faire toute une différence. Vraiment. Les deux qui tentent de placer leur crochet. Oh, belle gauche de Jojo Dan. C'est sûr que dans les rounds un peu plus serrés ou tout ça, on va prendre le boxeur qui est plus actif. Ouais. Et là, Jojo Dan est beaucoup plus actif que Kevin Bizier. Oui, comme je disais un peu plus tôt, travaille en combinaison alors que Bizier travaille en coussin. Et ça, à un moment donné, là, c'est désavantageux là, quand on arrive au bout. Là. On est beaucoup plus impressionnant. Je vous ferai remarquer également, messieurs, qu'on a fait du bon travail du côté de Ross Amber pour faire diminuer le segment au-dessus de l'œil droit de Bizier depuis 2 rounds. Les dégâts, là, ouais. Moi, ça semble pas affecter sa vue ici. Dans son coin, c'est ce qui est important. Hein. Un petit peu l'accrochage. On va reprendre. Ouais, on sent là une baisse d'énergie marquée chez Bizier. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis que Bizier n'utilise pas vraiment son jab, il l'a oublié. Ça va pas très bien parce que les rounds qu'il utilisait son jab, ça allait bien en début de combat. Exact. Là, il l'utilise plus du tout. Et c'est Dan qui l'utilise au contraire, et justement, qui lance des combinaisons. C'est plus facile pour lui d'entrer. Il n'a pas à se méfier du jab. Durant la pause il y a 2 rounds dans le coin de Bizier, on lui avait dit travaille ton crochet de gauche comme on l'avait beaucoup travaillé. Mais en même temps, je me demande si c'est la clé du succès pour lui. Dernière seconde de ce 10e. Axe, créé par les meilleurs concepteurs d'eau de Cologne au monde. Pour compléter ton style. C'est parti! C'est la grande liquidation d'inventaire dans tous les Bro et Martineau. Faites vite! Ce mobilier de cuisine est seulement 499 $. Ce réfrigérateur Métag est 599 $. Et cette 32 pouces d'aile est... Dépêchez-vous d'en profiter. De plus, durant cet événement, vous pouvez payer jusqu'à 36 versements sans intérêt. Et avec le plan BM, la livraison est flexible et gratuite. N'attendez plus. C'est le temps d'économiser. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Siri, jouez. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna run around like everybody. Oh, wow. Et c'est reparti cette guerre. Est-ce que Bizier s'est gardé du jus pour la fin? On va savoir ça dans quelques instants. Très belle main gauche de Jojo Dan. Et Bizier qui riposte. Oh, la gauche encore. Bizier aurait intérêt à garder ses gardes un petit peu plus hautes. C'était prise. Ouais. Mais c'était là. Oh! Il est empêché dans ses lacets ou... Oui. C'était pas sur l'impact du coup, donc pas d'effet.
Henry. Mais quel combat! Quel combat, messieurs! C'est du coup pour coup, là, maintenant, au 11e round. Oh, la droite! Wow! Les deux se sont pigés d'un échange de cadeaux. Ouais. Le cadeau parfait pour la deuxième fois. Oh! Quelle belle combinaison de Dan. Et Dan plus actif. Ouais. On sent la fatigue, hein? De part et d'autre. Combat difficile. On l'avait prévu. On savait que ça serait serré, que ça serait ardu, que ça serait intense, et c'est le cas. Marlon B-Wright doit s'interposer. On reprend avec encore 50 secondes. Un coup de tête au passage. La droite qui rate. Bizier qui s'est placé gaucher là-dessus. Encore une fois. On a droit à quelques séquences gaucher contre gaucher. Là. Ouais. Ça dynamise. Bizier qui... Wow. Belle séquence. Mais on va aller à la limite, messieurs. Quel fin de round! C'est pas important si c'est loin ou combien de temps ça prend pour y aller. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder le match avec ses chums. Parce que quand la lumière de but s'allume, c'est avec ta gang que tu veux être. À la nouvelle façon de célébrer les buts. Voici le nouveau pichet lumière de but Budweiser synchronisé avec le match. Retrouve-le dans un bar près de chez toi. La super soirée LNH vous amène au cœur de l'action. Des prises de vue explosives. Des angles de caméra exceptionnels. Une grande équipe. Bienvenue à la super soirée LNH. Pour vous faire vivre une grande soirée. Bonjour, Renaud. Comment ça va? Ça va bien piquer. La super soirée LNH, tous les samedis soirs. Seulement sur la chaîne TVA Sport. Ça, c'est bon. C'est notre dernière ronde, Kevin. J'ai besoin de ce ronde-là. Là, il va vouloir tenir fort, lui aussi, hein? Si tu le laisses travailler. Regardons quelques-uns des bons moments de ce 11e. Wow, on a vu la droite de Bizier, mais immédiatement en contre-attaque. Quelle gauche? La gauche de Jojo Dan, et une fois de plus, on s'échange des coups. Ça, c'est une gauche encore de Dan. Et crochet, alors vraiment... Ça, c'est une belle droite de Bizier. Contre-attaque de Bizier. Vous avez vu le crochet de Dan et la main gauche, c'est-à-dire et le crochet par la suite. Donc, messieurs, bon 12e et dernier round. Et ça peut faire toute une différence. Ce round-là peut être crucial. Lequel des deux boxeurs a le plus d'énergie? Main droite au passage. Au moment où Jojo Dan s'avançait, il s'est exposé le menton. J'appelle ça des petits coups sournois. Oh, c'était bas. Segment de nez au niveau de Jojo Dan. On ne veut pas concéder de terrain. Une guerre de tranchées, messieurs. On a deux guerriers devant nous. C'est hallucinant. Quel spectacle ils nous ont donné.
C'est seulement l'instinct qui les anime, là, comme c'est là. Et là, vraiment, dernière minute. Ouvrez bien. Oh! Et l'accrochage, les jambes un peu plus molles. Tout le monde est correct. Affaire au combat. Un peu moins de 45 secondes maintenant. Je pense que les deux vont tout donner, là. Ouais. Et les coups de tête. Et là, on vide le réservoir, là. Toutes les munitions. Toutes les cartouches vont y passer. Encore un gros 30 secondes. Et la foule scande le long de ton favori. Et puis derrière la tête. Wow. Quel combat! Quel combat encore une fois! Et c'est ainsi. Ils sont partis pour compétitionner ensemble. Incroyable. Quelle rivalité entre Kevin Bizier et Jojo Dan. Et messieurs, vous savez, avec cette chute au plancher, la bonne nouvelle, c'est que ça serait très surprenant qu'on ait un verdict nul. Donc, je m'attends à une décision extrêmement serrée d'un côté ou de l'autre. Ben, ça va être probablement une décision partagée comme le résultat précédent. Ne gelez plus des pieds. Travaillez et jouez dehors confortablement avec les semelles chauffantes Thermacell. À l'aide d'une télécommande sans fil, vous pouvez contrôler et ajuster la température de vos semelles et ainsi réchauffer vos pieds. Alimenté par une rechargeable, cette technologie de pointe diffuse une chaleur uniforme à l'ensemble de la semelle. Ces semelles s'insèrent dans pratiquement tous les types de souliers et de bottes. De plus, elles sont durables. Allez-y, affrontez le froid. Les semelles chauffantes Thermacell. De la chaleur télécommandée pour vos pieds. La douceur ne mérite pas sa réputation. Lorsque ta gorge est irritée, punissez-la avec Fisherman's Friend. Fisherman's Friend, le sac refermable au goût tout puissant. Sur la chaîne TVA Sport. Pour certains, l'hiver n'est qu'un monde rempli de neige. Pour d'autres, c'est un monde rempli de possibilités. Avec son moteur V6 Pentastar, qui allie puissance et économie d'essence, et les capacités 4x4 légendaires de Jeep, vous souhaiterez que chaque jour soit un jour de tempête. Le Jeep Wrangler. C'est ici que ça se passe. Participez au cours Subway et faites valoir votre connaissance du hockey. Les meilleurs pointeurs mériteront à chaque semaine des cartes cadeaux des restaurants Subway. Et le meilleur pointeur vivra une expérience hockey inoubliable. Faites vos choix au cours Subway.ca. En tout cas, ils nous ont donné tout un spectacle. L'énergie était là, la volonté de vaincre. Et quels beaux échanges tout le long. Alors, je ne serais pas surpris d'avoir un résultat similaire à l'an passé. Décision partagée. Décision partagée, ce ne serait pas surprenant, effectivement. Question de savoir, est-ce que c'est Jojo Dan qui va sortir de là avec la victoire comme l'an passé ou Kevin Bizier? Écoutons la décision à l'instant. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a split decision. Décision partagée. Judge at ringside, Kevin Morgan scores about 115 to 112, Jojo Dan. Judge Robert Paolino scores about 114 to 113, Kevin Bizier. And judge at ringside, Benoit Roussel scores about 114 to 113 in favor of the winner, Jojo
une chute au tapis pour Joe Jordan. En plus. En plus. Alors, non, mais vraiment, chapeau 1 aux deux boxeurs. Mais Joe Jordan qui va chercher la victoire, mais après une chute, s'est relevé. Il ne s'est jamais découragé. Il a été le boxeur le plus actif, du moins en deuxième partie combat. Donc, j'ai comme l'impression que Bizi a remporté un peu la première partie, mais Dan a remporté la deuxième. Et finalement, les juges ont tranché. C'est Joe Jordan qui l'emporte. Quand Bizi a ouvert la machine au 7e round, on a été inquiet et ça s'est reflété sur sa performance par la suite. Il a vraiment tenté de s'en débarrasser une fois pour toutes, mais c'était pas la bonne décision. C'était pas la bonne chose à faire. Alors, c'est intéressant. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de déceptions, oui, c'est tout à fait normal, écoute, de passer si près de l'emporter avec, en plus, le même adversaire pour une deuxième fois. Moi, ce que j'ai aimé, là, dans ce qu'il nous a dit, c'est qu'il est revenu le bon vieux Kevin Bizier. C'est-à-dire moins de jab, plus des crochets, plus des points de puissance. Et à un moment donné, ça finit par coûter cher. Oui, mais il en est conscient aussi, je pense, parce qu'on le voit, tu vois, ça, c'était vraiment dans les premiers rounds. Au 6e. À partir de là, Joe Jordan travaillait encore en combinaison alors que Bizier était en coussin. Ça a joué contre lui, là. Quand il arrivait le temps de donner les rounds, le round versait souvent du côté de Joe Jordan. Et là, le 7e round, là, ça a été... C'était que ça a été excellent pour Kevin parce qu'il a envoyé Joe Jordan au plancher. Et c'est dans ce round-là qu'il a tenté vraiment le tout pour le tout de terminer le travail. Mais 8e, 9e round, justement, Kevin y allait plus avec un gros coup de poing. Et Joe Jordan qui a eu des fois le déçu sur le volume, du moins. Il s'est mis à sprinter dans un marathon. Voilà. Mais il croyait, il nous l'a confié il y a quelques instants, Bernard. Il était persuadé, Kevin Bizier, d'avoir gagné les 7 premiers rounds. Alors, c'est bien, mais dans un combat comme ça, il y en a 12. Ouais, c'est ça. Alors,